Retour sur le plateau de Sortie Plein Sud avec des invitations pour aller au ciné. Pourquoi pas 04 67, appelez-nous, soit à Montpellier, soit à Nîmes, le numéro 41 88 37. En parlant ciné, on aura dans un instant au téléphone Jean Dujardin ce soir pour l'avant-première du film. On en parlera dans un instant. Là, on va parler justement d'un bouquin, d'un livre. C'est fraîchement imprimé. C'est un roman écrit par un Sétois qui s'appelle Guillaume Méric. Et ce livre s'appelle Mériandre. On va en parler. Merci de l'applaudir. C'est Guillaume Méric. Bonsoir Guillaume, bienvenue pour votre livre qui est un peu épais, il faut bien le dire, mais il est quand même plutôt sympathique. Il s'appelle Mériandre, le secret des âmes sœurs aux éditions Diable Vauvert, donc édition régionale, c'est bien, déjà premier bon point. Avant d'être écrivain, vous êtes aussi, alors j'ai noté, musicien, dessinateur, infographiste et scénariste. Tout ça. Rien que ça. Hein. Et écrivain, notamment pour votre ouvrage, votre roman qui s'appelle Mériandre. Mériandre, c'est vous qui avez trouvé le nom, parce que là tout de suite on dit ça veut dire quoi Mériandre? C'est vous qui l'avez trouvé? Oui, Mériandre, je l'ai trouvé tout simplement parce que je cherchais un terme pour définir la réconciliation de deux âmes sœurs à un seul et même corps, et ça n'existait pas de nulle part. Et j'ai voulu partir en fait d'étymologie un petit peu à consonance grecque, qui permet de donner la tonalité en fait du livre, de l'histoire, qui s'inspire un petit peu de la mythologie grecque. Et l'idée est partie d'une idée perso, d'une chanson, c'est ça en fait, pour arriver à l'histoire un petit peu? Oui, c'est une longue histoire parce que c'était en 2000 en fait où j'avais découvert une chanson de Claire Pelletier, qui est une artiste, une chanteuse québécoise, et cette chanson s'appelle Le discours d'Aristophane. Ça reprenait une partie du discours de Platon, qui racontait l'histoire de ces âmes sœurs qui avaient été séparées par une entité céleste pour inventer l'amour sur Terre et pour que les humains se mettent à implorer les dieux qui étaient jaloux justement d'eux. Je suis parti de ça et bon, j'ai un petit peu élagué ce qui était le côté un peu religieux de tout ça, et j'en ai fait une histoire qui mêle à la fois cet univers de fantaisie et cet univers de mythologie pour créer quelque chose de nouveau. Oui. Univers un peu fantaisiste gréco-romain, c'est un petit peu ça qui ressort de votre livre. Alors parlez-nous un petit peu de l'histoire en deux mots. Est-ce que on peut pas tout dire? Oh, ben je peux vous résumer un petit peu, parce que c'est une vaste saga, mais elle peut se résumer déjà au fait que ça se passe, tout démarre en fait sur les cimes d'un ancien cratère. Alors ça se déroule pas à 7, hein. Je tiens quand même à le préciser. Vous êtes Sétois, mais ça se déroule, voilà. Tout à fait, c'est un monde imaginaire, complètement imaginaire. Donc sur ces cimes se trouvent trois grandes cités, et dans l'une d'elles se trouvent Sisam et Elia, qui sont un petit garçon et une petite fille qui vivent une amitié absolument exceptionnelle. Et un jour de leur jeu, ils créent une sorte de lumière qui irradie de leurs mains, de leurs bras. Et avant même qu'ils sachent ce qui leur arrive, il y a des entités malfaisantes qui interviennent, qui capturent la petite Elia. Et pendant 15 ans, Sisam n'entend plus parler d'elle. Et au bout de 15 ans, il la retrouve, elle est pourchassée par les soldats des cités, et ils vont apprendre pourquoi ils ont été séparés il y a si longtemps. C'était parce qu'ils sont des âmes sœurs qui ont le pouvoir de devenir un Mériandre, qui est cet être unique et entier avec des pouvoirs de légende réconciliés à un seul et même corps. Et s'ils veulent pouvoir sauver leur amour et puis toutes les autres âmes sœurs qui sont prisonnières des cités, ils vont devoir tout apprendre de ce lien qui les unit pour devenir peut-être un jour le plus puissant et le plus sage de ces Mériandres. Alors quand vous dites légende, fantaisiste, ça fait penser un petit peu au Seigneur des Anneaux. Vrai, faux, quand on fait la comparaison? C'est sûr que ça a joué dans mon inspiration, puisque d'ailleurs je suis parti à la base sur un scénario de film et puis qui a évolué au fur et à mesure vers vraiment un roman, mais ça fait partie des œuvres qui m'ont vraiment marqué, effectivement. Oui. Bon, Mériandre, après le premier bouquin, un deuxième tome, parce que c'est une trilogie, un deuxième tome, on espère, sortira peut-être dans un an. Vous reviendrez dans Sortie Plein Sud pour la nouvelle édition. Il y a un film qui vous aimeriez qu'il sorte. En tous les cas, il y a quelques images qu'on va voir. C'est quoi? C'est déjà un film, alors qu'il n'est pas prêt. Vous avez déjà fait une sorte de teaser de votre film que vous aimeriez projeter dans les salles? C'est ça, oui. On a fait un teaser, on a fait aussi un petit documentaire de pré-production. Et qui montre un petit peu l'univers qu'on veut mettre en place sur cette histoire. J'ai une équipe qui travaille avec moi depuis 2-3 ans maintenant, à la fois sur Paris et un petit peu aussi sur ici, qui m'a permis de réaliser tout cet univers-là à travers les musiques qui sont totalement originales. C'est bien réalisé, hein. Vous avez mis combien de temps pour le faire, ce teaser de film, hein? Le teaser, il a mis à peu près 3 mois. 3 à 4 mois de réalisation. Donc avis au producteur,
C'est ça? Un vieux producteur. J'ai un agent sur Paris qui travaille aussi avec moi. Et on espère très très fort que le bouquin, justement, le roman va servir aussi à nous faire connaître et à développer peut-être un jour ce film ailleurs, peut-être à l'international. Bah voilà, il reviendra peut-être l'année prochaine déjà pour le tome 2. Là, c'est le tome 1, ça s'appelle Myriande. À votre avis, Norbert, vous qui bossez chez Sorante, l'habitude des livres, combien de pages? 600 pages, là. C'était presque ça. Pas loin, 560. Bravo. Voilà. Bravo à vous. À la semaine prochaine, Norbert. Merci. Merci, Guillaume. Je précise que vous êtes en dédicace dans quelques jours. Le 11 décembre à Saint-Aunès. Oui. Vous serez à Paris la semaine prochaine, à Montreuil, et puis à 7 en début d'année. À 7 en début d'année, le 29 janvier. Voilà. Il coûte combien ce bouquin, ce roman? 18 €. Voilà, 18 €. On le trouve peut-être chez Sorante, vous allez savoir. Tout à fait. Au Diable Vauvert. De toute façon, on travaille avec l'éditeur, un régional, donc bien entendu. Voilà, très bien. Merci en tous les cas. Merci beaucoup, Guillaume Éric, d'être venu sur ce plateau. Merci.